Bonjour chers frères et sœurs. Alors aujourd'hui les textes de la messe nous parlent de fidélité, c'est-à-dire qu'ils nous parlent de foi essentielle pour vivre notre quarantaine. Quarantaine c'est un autre mot pour dire carême, c'est la même chose. Or aujourd'hui, vous voyez, il ne s'agit plus simplement de parler de foi comme d'une simple croyance. Le but d'une croyance c'est de se rassurer. Même les fameuses croyances limitantes dont on nous parle aujourd'hui sont paradoxalement des croyances rassurantes parce qu'elles dessinent en fait notre circonférence de survie, fût-ce dans le dénigrement de nous-mêmes. Vous voyez, je suis pas capable, je vaux rien, j'ai pas de talent, je suis pas assez intelligent, je suis pas créatif, etc., etc., etc. Ça, ce sont des croyances qui nous rassurent paradoxalement en trouvant des causes extérieures à nos limites. Des causes extérieures qui deviennent des prétextes à une sorte de mal-être qui devient notre système rassurant de fonctionnement. Ça ne va pas, mais j'ai raison de ne pas aller puisque je ne suis pas capable, je ne suis pas intelligent, etc., etc. Sauf que la foi, eh bien, ça n'a rien à voir avec tout ça. Vous voyez, ces croyances, ce ne sont jamais que des pensées positives ou négatives. La foi, elle, est une vertu, c'est-à-dire une force non seulement dans l'épreuve, mais pour traverser l'épreuve, pour ne pas la laisser nous submerger et nous laisser, au contraire, élever vers le meilleur de soi. La foi, c'est une mobilisation charnelle de soi qui refuse d'oublier que si l'on vit aujourd'hui, ici et maintenant, c'est parce qu'un jour, nous avons été appelés à vivre. Un jour, quelqu'un nous a lancés dans la vie en nous donnant un prénom et un nom et nous a signifié que ce monde nous attendait pour prendre la route et accompagner ce monde, donc en croissance. Ceux qui me connaissent savent qu'une phrase essentielle m'habite, trouvée un jour dans la correspondance d'un des plus grands penseurs du XXe siècle, malheureusement trop peu connu, Franz Rosenzweig. Son ami chrétien Eugène Rosenstock lui écrit en résumant le message biblique ainsi « Quelqu'un m'appelle, donc j'existe ». Vous voyez, quand j'ai lu ça, j'ai vécu une illumination. Les Français sont formatés pour se dire « je pense, donc je suis », dans un sens qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'a voulu dire Descartes. Mais ça, c'est une autre histoire. Sauf que, comme disait Charles Péguy, nous savons ce qu'ils pensent, mais que savent-ils? On encourage les gens aujourd'hui à penser par eux-mêmes, mais de l'autre côté, on leur retire tout accès à la culture, qui permet précisément de penser par soi. Vous voyez, ça s'appelle en psychologie une injonction paradoxale, donc mortifère. La foi, la vraie foi, c'est savoir, d'un savoir ferme, qu'un jour, un peuple a fait l'expérience de l'intervention d'un Dieu qui l'a libéré d'un esclavage qui le menait droit à une mort programmée. Ça a été tellement puissant que ce peuple s'est dit, à travers la figure d'un personnage qui s'appelle Moïse, on ne peut pas garder ça pour nous. Il faut qu'on le transmette à nos enfants, qui le transmettront à leurs enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que cette libération par laquelle tout a commencé, elle n'était dans le fond que le point de départ d'une libération intérieure à laquelle tous ceux qui ont accepté d'en emprunter le chemin s'en sont trouvés meilleurs et en accord profond avec eux-mêmes. Une libération qui tournait leur regard vers ce Dieu mystérieux qu'il a fallu apprendre à connaître et dont ces générations ont découvert peu à peu qu'il tissait avec elles une histoire d'amour. Alors attention, pas une histoire à l'eau de rose. L'amour au sens viril, c'est-à-dire un amour qui façonne des personnalités vigoureuses pour faire le bien. Alors même que, laissées à elles-mêmes, ces mêmes personnes auraient fait allégeance, comme tout le monde, à la loi du plus fort. Rappelons-nous que c'est la seule loi du monde si on n'y inscrit pas celle de la charité. Être aimé de Dieu n'a jamais voulu dire avoir une vie confortable, tout au contraire. Nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans le monde. Mais être aimé de Dieu, se savoir aimé de Dieu, c'est décider d'entrer dans la dynamique de la gratitude. Quelqu'un m'appelle, donc j'existe. Et exister veut dire
dans la situation actuelle parce que Dieu m'aime, je choisis d'aimer à mon tour. Je choisis d'appeler à mon tour pour transmettre ce que j'ai reçu et que je veux faire fructifier. Ça, c'est la foi, qui est nécessairement liée à l'amour qui se donne, la charité, et qui s'enracine dans un savoir, dans une mémoire qui imprime en nous l'assurance que, même dans les pires épreuves, une espérance demeure, puisque je suis appelé. Alors le publicain sait qu'il n'est pas au top. Il se sait esclave de ses manques de gratitude, sauf qu'il sait aussi s'en remettre à celui qui l'appelle encore et toujours et qui lui donne raison d'espérer. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui où nos médecins et nos infirmières sont entrés dans une phase de médecine de guerre, aujourd'hui où vous et moi nous sommes sagement reclus dans nos habitations, ça n'est certainement pas le moment de nous laisser aller à nos croyances limitantes. Ce n'est pas le moment de nous contenter de nous divertir pour passer le temps. C'est le moment, dans la prière, dans nos lectures, dans notre travail à domicile, dans nos relations, d'exercer la foi, de décider d'aimer en appelant ceux avec qui nous sommes reclus, mais aussi tous ceux que nous connaissons et qui en ont besoin. Un coup de fil, un coup de Skype, un coup de ce que vous voulez, mais appelez-les pour qu'ils se sentent exister et qu'ils portent du fruit à leur tour. Parce que vous voyez, aujourd'hui, la vie, plus que jamais, doit prendre le pas sur la mort. Parce que Dieu nous aime, parce qu'il attend de nous que nous soyons plus que jamais virils dans la charité et dans la foi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen.